Les journalistes libyens, eux, ils parlaient au peuple libyen, ils ne parlaient pas à l'extérieur. Donc les journalistes libyens, d'abord il n'y a pas beaucoup de journalistes en Libye, ils n'ont pas trop développé ça. Mais bon, il y avait un journaliste exceptionnel en fait, qui était Youssef Chakir, qui lui avait une crédibilité particulière parce que il avait été opposant à Kadhafi, très opposant à Kadhafi, et par nationalisme il s'était rallié à Kadhafi contre l'OTAN. Donc tout le monde savait qu'il n'était pas là pour la propagande du régime, pas du tout, il était là pour sauver le pays. Donc lui, il a fait un vrai travail, notamment il a fait un travail pour chaque jour rectifier l'information que donnait Al Jazeera et El Arabiya. Parce que par exemple, si vous voulez, il y avait ces chaînes ont expliqué que la ville de Brega avait été prise par les rebelles, mais ce n'était pas vrai. Donc Chakir organisait tout de suite une communication en direct depuis la ville de Brega et il demandait à son correspondant à Brega de se promener dans la ville pour qu'on voit qu'il n'y avait pas de rebelles à l'intérieur. Donc il faisait tous les soirs, il essayait de corriger ce que les chaînes du mensonge avaient dit à l'extérieur. نعم، التقنيات الإعلامية التي كان يستخدمها الإعلاميون في هذه التغطية هل تقدم لنا فكرة عنها؟ Écoutez, il y a des choses très différentes. Mais moi je voudrais attirer l'attention sur plusieurs points qui pour moi sont d'une gravité extrême. D'abord, vous savez, il peut se faire qu'un individu commettre quelque chose qui est déshonorant. Mais là, ce sont des institutions qui ont fait ça. Par exemple, ça a commencé que France 24, donc la chaîne officielle extérieure du gouvernement français, a signé un accord avec les rebelles de Benghazi pour devenir leurs conseillers en communication et organiser toute leur communication internationale. Donc ils disaient en même temps, nous faisons un travail objectif et en même temps, en réalité, ils travaillaient pour un des protagonistes. Ensuite, on a vu dans ces journalistes, au début, ils étaient autorisés à se promener un peu partout. Alors ils prenaient des voitures et puis ils allaient voir le lieu d'un bombardement ou ils allaient visiter une partie de la ville. Et on a constaté que quand ils se promenaient en groupe pour aller comme ça faire le tour de la ville, les endroits où ils passaient, où ils s'arrêtaient pour voir des bâtiments officiels, ces bâtiments officiels étaient bombardés dans les 15 minutes suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui indiquaient l'emplacement exact des cibles à bombarder et si on pouvait le faire à ce moment-là. Il y a eu un cas absolument terrible. Vous savez, l'OTAN a adopté la même technique que les Israéliens d'assassinat de personnalités et de leurs familles. Comme ils ne pouvaient pas tuer certains dirigeants, ils ont choisi de leur faire peur en tuant les femmes et les enfants. Donc il y a eu une fête de famille chez le maréchal Roueldi Al-Hamidi et au cours de cette fête de famille, on a invité quelques journalistes. L'un d'entre eux, on ne sait pas lequel, mais l'un d'entre eux a déposé des balises, des sortes de GPS si vous voulez, des balises dans les chambres des enfants. Et le lendemain, pendant la nuit, l'OTAN a bombardé la maison familiale et les bombes sont arrivées directement sur la chambre à coucher de chaque enfant. Ils ont tué tous les enfants comme ça, de la famille. Donc, dans un cas comme ça, on voit que les journalistes sont en même temps des combattants, puisque c'est eux qui ont créé ça. Lorsque on essayait de les obliger à rectifier des choses, ça n'était pas mieux.
Par exemple, il y a eu un massacre dans un petit village à Mayer. C'est un village sur une colline et l'OTAN voulait détruire tout le village de manière à ce que la route qui passe devant soit libre et que les rebelles puissent y passer. Parce que les rebelles, vous savez, la plupart, c'est pas du tout des combattants en fait, c'est des gens qui viennent pour faire des images avec des drapeaux, mais c'est tout. Bon. C'est l'OTAN qui étaient les vrais combattants. Donc ils ont bombardé cette colline et ils ont tué tous les villageois qui étaient là. La Libye a dit que c'était un crime de guerre. L'OTAN a répondu que non, pas du tout. Nous avons des informations précises. C'était des militaires qui étaient cachés là. Donc les Libyens ont demandé à tous les journalistes qui étaient dans le centre de presse de venir à cet endroit-là pour voir par eux-mêmes ce qui s'était passé. Quand ils sont arrivés, ils ont bien vu que c'était un carnage, c'était horrible. Il y avait des corps déchiquetés partout, tout ça. Alors, à ce moment-là, ces journalistes, qui avaient des téléphones satellitaires, ont appelé le siège de l'OTAN à Bruxelles en demandant des conseils. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? On ne peut pas dire que vous avez fait ce massacre. Alors comment est-ce qu'on va faire? Et ce sont les gens de l'OTAN qui dictaient les articles en leur disant alors vous allez dire que voilà, c'était une cible militaire, mais il y avait quelques civils qui étaient là, et, on ne pouvait pas le savoir, ils ont servi de bouclier humain, etc. Voyez. Donc tout ça, c'était vraiment une entreprise pour fabriquer du mensonge. Et c'est allé très loin. À la fin, Al Jazeera a fabriqué des studios à Doha, au Qatar, et ils ont reproduit en studio la place verte, la principale place de Tripoli, et Bab el-Zia, qui était la place devant l'ancien palais présidentiel. Et lorsque l'OTAN a attaqué Tripoli, quand il y a eu ce bombardement, je dis quand ils ont attaqué Tripoli, mais en fait, depuis le début de la guerre, tous les jours, il y avait des bombardements. Mais c'était ici, là. Tandis que quand ils ont vraiment attaqué Tripoli, ça a été un déluge de feu. Vous savez, ils bombardaient partout. Pendant 2 jours, le sol tremblait. Ça ne s'arrêtait pas de trembler tellement ça bombardait. Et donc, dès le début de cette attaque de Tripoli, Al Jazeera a diffusé des images où on voit les rebelles qui rentrent sur la place verte. يعني إذا تؤكد أنت أن الأشخاص الذين كانوا يقومون بالتغطية الصحفية مرتبطين بأجندات خارجية، يعني هل حدثنا عن